Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur de Dieu, l'apôtre Ange Céleste, le messager fidèle. Je vous bénis tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le message que nous avons à vous donner, c'est que la vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours que nous devons vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas seulement chrétien à l'église. On n'est pas seulement chrétien quand nous tenons la Bible. Et ce n'est pas n'importe qui peut être chrétien. La vie chrétienne, c'est toute une vie et qui demande des sacrifices, qui demande des mises en pratique de tous les jours. C'est ainsi. Beaucoup de gens qui prétendent être des chrétiens, mais qui ont oublié les principes de base. Aujourd'hui, le nom de Christ est diffamé, calomnié, insulté. Et beaucoup plus les gens qui font plus de mal, ce n'est pas des païens, plutôt ce sont des chrétiens. Où sont parties nos valeurs? Où sont parties nos éthiques qu'on a reçues? Les sous-bassements qu'on nous a appris concernant la valeur spirituelle. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, tu n'as pas le droit, tu n'as pas l'intérêt de te comporter comme n'importe qui. Sache-le qu'il y a un enfer à éviter, il y a un ciel à gagner. D'après Galates chapitre 6, le verset 7, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui a tant tourmenté l'Église, qui a tant tourmenté les enfants de Dieu. Les jours où l'apôtre Paul a croisé Christ sur son chemin, la Bible nous dit, dans le livre de Actes chapitre 9, la Bible nous dit que Paul, il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Vous avez vu comment est-ce que l'apôtre Paul a souffert compte tenu de l'évangile de Jésus-Christ. Et cela implique qu'avant qu'il puisse accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, lui-même, il était l'auteur de maltraitance, l'auteur de l'oppression de l'Église. Ce que vous faites, un jour, ça va vous rattraper. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, sachez-le, le péché que vous faites aujourd'hui va vous atteindre. Voilà pourquoi il est demandé, je prie pour toutes mes sœurs qui me suivent et mes frères qui me suivent en ce moment, abandonnez le péché. Le péché ne fait promotion de personne. Le péché ne lève personne. Le péché est l'ami de personne. Tu peux entretenir le péché. Tu peux embellir le péché. Mais quand le péché trouvera une occasion de te nuire, de te rabaisser, il le fera sans pourtant réfléchir. C'est ainsi. J'aimerais vous dire, il y a deux choses que vous devez faire. Un, c'est d'arrêter le péché. Si vous n'arrêtez pas le péché, c'est le péché qui va vous arrêter. Deuxième élément, c'est de vivre la vie chrétienne comme il se doit. Méditez la parole de Dieu, vivez la parole de Dieu et mettez cela en pratique, ce que vous écoutez. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez aussi en pratique ce que vous écoutez. Ça sera une force dans vos muscles, ça sera votre vitamine sur le plan spirituel. La Bible nous dit encore, et que partout où la parole de Dieu sera prêchée dans toutes les créatures, sachez-le que Christ est là. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Et que ce que vous écoutez aujourd'hui, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui vous parle en ce moment. Si vous l'écoutez, vous prenez la décision de donner votre vie à Jésus, tout de vous va changer. Christ est là. Peu importe ce que vous faites, peu importe votre rang social, Christ vous aime. Il est mort à la croix pour vous. Il a donné sa vie comme étant en rançon pour le salut de quiconque croit. Si tu peux prendre la décision de donner ta vie à Jésus, il va te sauver, il va te bénir, il te guérira certainement. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu fais,
je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu pour t'annoncer la voie du salut. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Christ est venu dans le monde, ce n'est pas pour que le pécheur puisse mourir, c'est afin que le pécheur soit sauvé. C'est pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Moi qui vous parle, je suis un pécheur, sauvé par la grâce. Tout comme toi, si tu l'acceptes, Christ va te sauver. Et si tu es d'accord avec moi, nous allons faire la prière. Là où vous êtes, fermez vos yeux, j'aimerais prier pour vous. Père de gloire, je prie pour ma soeur qui me suit, pour mon frère qui me suit, qui était devenu rétrograde, qui n'a pas encore donné sa vie à toi. Maintenant qu'il m'a écouté et qu'il a pris la décision de donner sa vie à toi, libère au Père de gloire, libère-la des angoisses, des péchés, des angoisses, des prisons sataniques, afin que dès aujourd'hui, que tu sois son Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus, je laisse demander prier. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la petite prière que nous venons de faire a tout changé dans ta vie. Il a tout bouleversé dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse.